c'est très intéressant. Vous avez déjà beaucoup parlé de la Bible vous avez déjà cité plusieurs textes bibliques. Et comme on a dit, donc c'est quelque chose qu'on a en commun entre protestants, catholiques et orthodoxes, puisque c'est une réalité biblique, la Trinité, même si, comme vous l'avez dit, le mot n'est pas dans la Bible. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des principales fondations bibliques pour la croyance en la Trinité? Mais moi, je dirais, du point de vue chrétien, c'est très simple. C'est simplement l'enseignement de Jésus. Ce sont les écrits du Nouveau Testament qui nous parlent constamment de Dieu, donc qui est le Père, du Fils qui est celui qui est envoyé par le Père, et puis de celui qui est à l'œuvre dès la venue de Jésus. D'ailleurs, c'est par l'Esprit Saint que Jésus nous est donné en tant qu'homme, dans la Vierge Marie, et puis Jésus qui est conduit par l'Esprit Saint, et Jésus qui agit avec la puissance de l'Esprit Saint. Pensez à l'exorcisme, quand Jésus chasse les démons, c'est pas le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui agit. Et puis surtout, cet Esprit Saint qui repose sur Jésus en tant que Messie, Mashiach, celui qui est le dépositaire du souffle de Dieu, de l'onction divine. Ce sont toutes des images de l'Esprit Saint. Hein. L'Esprit Saint est en même temps une eau vive et un feu. Il est un baume, une onction, il est un parfum, il est un vent, il est eh bien, l'Esprit Saint nous est donné par le Christ. C'est la Pentecôte, c'est cet esprit qui, justement, on pourrait dire, moi j'aime bien dire que l'Esprit Saint, c'est un peintre intérieur qui dessine les traits de Jésus dans notre cœur et Oh, c'est magnifique. qui nous rend comme christiformes, qui nous fait ressembler à Jésus-Christ, nous rend conformes au Christ. Puis chacun reste lui-même. Morgane, c'est Morgane, mais c'est là l'Esprit Saint, ce serait une Morgane qui ressemble au Christ. Et l'Esprit Saint suscite en nous les pensées du Christ, les paroles du Christ, les actions du Christ. Hein? Et surtout, l'Esprit Saint, puisque c'est l'Esprit du Père, l'Esprit Saint nous engendre, l'Esprit Saint nous filialise. Ça, c'est un mot que j'aime bien. La filiation, la filialité nous rend filiaux. C'est ce qui plaît à Jésus. Soyez comme des enfants. Pourquoi comme des enfants? Parce que les enfants sont davantage fils que les adultes. Les adultes oublient qu'ils sont fils, qu'ils ont des parents, qu'ils ont à dire merci à quelqu'un, souvent les adultes sont self-made men, et ce sont des personnes un petit peu indépendantes et donc pas en relation. Tandis que l'Esprit Saint nous met tout à fait en relation avec Dieu, mais c'est une relation filiale, parce que c'est une relation christique. Et l'Esprit Saint fait ça. Il nous christifie, il nous rend fils à la ressemblance de Jésus. Et puis, vous m'aviez demandé quelque chose. C'était par rapport aux fondations bibliques. Alors, vous Oui, aviez dit fondation aussi, biblique. Dans l'Ancien Testament, certainement, c'est plus difficile, mais c'est normal, parce que dans l'Ancien Testament, on trouve les bases, les fondements, mais comme j'ai dit tantôt, il y mhm, a une révélation qui s'accomplit de oui, façon progressive. une progression dans la révélation, oui. Oui, il y a une progression dans la révélation. Et Jésus est l'aboutissement de cette révélation. Et comme, par exemple, le fait, l'amour. Si vous prenez le Pentateuque, la Torah, qui est sainte, qui est la chose la plus importante, la parole amour, aimer, ça n'intervient pas tellement. Hein. Vous l'avez un petit peu dans Deutéronome, qui est un petit peu déjà une loi deuxième qui annonce la loi évangélique, mais c'est donc, on a commencé par la justice, on a commencé par le respect, par le devoir, et puis l'amour vient un petit peu comme ça, par après aussi, avec les prophètes, etc. Et puis, la pleine vérité brillera avec Jésus, et de la même façon. Mais il y a comme des pierres d'attente dans l'Ancien Testament que les pères de l'Église ont considérées comme des petites anticipations de la Trinité. Déjà, le fait, le pluriel, par exemple, que l'on Mhm. entend quand Dieu décide de créer l'homme, tiens, tout à coup, il se parle à lui-même et dit, faisons l'homme à notre image, selon notre façon. Et ce pluriel a interrogé les pères de l'Église. Ils ont dit, ben non, là, ça parle c'est déjà la Trinité, c'est le Père qui parle.
au Fils et à l'Esprit Saint, et voilà, et qui décide. Puis la fameuse, je ne sais pas, peut-être je peux la montrer en partage d'image, la fameuse scène de la xénophilie d'Abraham, quand Abraham rencontre le Seigneur, qui lui apparaît comme trois hommes, trois personnes, les trois anges qui apparaissent à Abraham. Pourquoi trois? Eh bien voilà, trois. Hein, c'est une annonce de la Trinité. Ou en Isaïe 6, au chapitre 6, quand c'est le trisagion, le chant Saint, 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 Mhm. trois fois Saint. Pourquoi trois? Et bien voilà, là aussi, ils ont vu comme quelque chose qui annonce un petit peu la Trinité. Ou par exemple le psaume 32 ou 33, je crois verset 6, qui dit que Dieu a fait tout par sa parole, par le souffle de sa bouche. Ah, Mhm. là, on parle de dabar et de ruach en hébreu. C'est le logos et le pneuma en grec. Logos et pneuma. Et il a tout fait par le souffle, par sa parole et par le souffle de sa bouche. Comme si Dieu parle et a une parole, et puis Dieu a un souffle. Et voilà, la parole et le souffle, le verbe et l'esprit, hein, le Fils et l'Esprit Saint. Donc ça, ce sont comme des pierres d'attente de la Trinité dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est tout plein, mais ce n'est pas la Trinité, je dirais, ce qu'on appelle la Trinité éternelle au ciel, la Trinité immanente. C'est plutôt la Trinité, ce qu'on appelle la Trinité économique, ce sont de vilains mots théologiques, la Trinité qui se révèle dans l'histoire. Et donc, très souvent, Saint Paul, quand il salue les communautés, il dit, vous êtes assidus dans la prière, vous connaissez le Père, vous avez la grâce du Christ et vous avez la communion de l'Esprit Saint. Et il agence tout ça ensemble. Par exemple, le salut le plus ordinaire avec lequel les liturgies catholiques commencent, c'est l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, la grâce du Christ et la communion de l'Esprit Saint. Voilà une très belle expression, une formule trinitaire. Je crois que c'est dans 2 Corinthiens 13, 13, à la fin de la deuxième au Corinthiens. Ou une autre expression que moi j'aime beaucoup, c'est celle que vous avez en Éphésiens 2, 18. Après avoir dit que Jésus-Christ est notre paix, il nous a réconciliés, Saint Paul dit, et à travers lui, nous avons accès au Père dans un seul esprit. Voilà. Mhm. Jésus-Christ est celui qui nous donne accès au Père, qui nous donne, qui nous donne la possibilité de connaître le mystère de Dieu, et la profondeur de Dieu comme Père grâce à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est celui qui nous fait connaître tous les dons de Dieu. Mais aussi, je dis, la Trinité est tout à fait patente dans le Nouveau Testament. Par exemple, quand Jésus demande à ses disciples, qui suis-je pour vous? Eh bien, voilà, Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus le félicite et lui dit, bienheureux es-tu, parce que ça, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ton bon sens qui t'a dit ça, mais c'est le Père qui t'a inspiré. C'est mon Père qui t'a inspiré. Et c'est exactement la même chose que dit l'évangile de Jean, Jean 6, 44, euh, quand il dit que nul ne vient à moi, et c'est Jésus qui parle, s'il n'est pas attiré par le Père. Voilà, Mhm. pour connaître le mystère du Christ, de Jésus, pour croire que vraiment Jésus est le Seigneur, et c'est ce que dit Saint Paul, nul ne dit Jésus est Seigneur s'il n'est mu par l'Esprit Saint. Eh bien, voilà, l'Esprit Saint de nouveau qui est là. Et l'Esprit Saint, c'est ce mouvement d'attraction par lequel le Père nous révèle Jésus. Au début de Galates, Paul dit, quand il a plu à Dieu de me révéler son Fils. Voilà, toute notre vie commence par la foi, et la foi, c'est l'action par laquelle l'Esprit du Père nous fait connaître le mystère du Fils. Et puis, quand nous accueillons Jésus comme notre Seigneur Sauveur, quand nous croyons qu'il est le Sauveur, qu'il est le Seigneur, que Dieu l'a ressuscité, quand nous nous sommes unis avec lui en un seul esprit, hein,
eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est Christ qui vit en moi. Et ma vie, ce n'est plus moi qui la vis, mais c'est la vie du Christ. Et c'est Christ qui habite en moi à travers la foi, à travers la présence de l'Esprit Saint, qui me dit, Jésus est le Seigneur, Jésus t'aime, tu es fils de Dieu, comme Jésus. Et quand il m'unit tout à fait à Jésus, l'Esprit Saint, eh bien, c'est l'Esprit de Jésus qui parle en moi. Et que dit l'Esprit de Jésus? Il dit toujours la même chose éternellement. Abba, Père, Père, que soit faite ta volonté, que ton règne vienne, que puis-je faire pour toi? Voilà, je viens pour faire ta volonté, je suis à ton service, accomplissons ton œuvre. D'accord? Et c'est une vie filiale qui commence. Mhm. Et ce qui est splendide, c'est que cette vie filiale est en même temps très humble et très fière. D'habitude, l'humilité et la fierté, ça ne va pas ensemble. Mais dans Jésus, ça va, et avec l'Esprit Saint, ça va aussi. Et en christianisme, ça fonctionne aussi. Hein, nous sommes tout à fait humbles, parce que sans le Père, nous ne sommes rien. Sans son esprit, nous ne pouvons rien dire de juste, nous ne pouvons rien penser de vrai. Mais si nous avons l'Esprit Saint, si nous accueillons cet esprit du Christ en nous, eh bien nous sommes tout, nous sommes divins. Hein, c'est pourquoi beaucoup de pères parlaient de la divinisation du chrétien, de la déification. Nous sommes appelés à partager la nature de Dieu. 2 Pierre 1,4, nous sommes devenus participants de la nature de Dieu à travers Jésus-Christ parce que nous sommes engendrés par Dieu, par la grâce, et nous sommes aimés par Dieu le Père comme Jésus est aimé. Voilà, ça c'est le début du paradis sur la terre, quand quelqu'un peut avoir cette expérience et vivre dans cet amour. Que l'amour par lequel tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Hein, ça, c'est le sommet du sommet. Pour moi, le sommet de tout, c'est Jean 17, et le sommet de Jean 17, c'est le verset 26, c'est tout la fin, et c'est vraiment le paradis, ce sera ça. Mais ça commence ici sur Terre, parce que, comme dit Saint Paul, l'Esprit Saint nous donne les arts, donc une anticipation, les premiers fruits de l'Esprit Saint. Et si, ça c'est une expression de Saint Irénée, si déjà les premiers fruits de l'Esprit Saint nous donnent d'aimer Dieu en le connaissant et en l'appelant Père, Abba Père, mais que ne fera pas la plénitude du don de l'Esprit Saint au ciel, hein? Ce sera une jubilation infinie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais en faire beaucoup d'autres. Pour me le permettre, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir en rejoignant ma communauté Patreon. Alors à bientôt.